Imaginez monter à bord d'une machine à remonter le temps et emmener avec vous quelques anciens philosophes stoïciens pour observer le monde d'aujourd'hui. Que penseraient-ils ? Comment réagiraient-ils face à nos défis modernes, à notre technologie, à notre mode de vie ? Aujourd'hui, explorons comment la sagesse intemporelle des stoïciens pourrait s'appliquer à notre monde contemporain. Les anciens stoïciens, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, étaient des maîtres de la résilience, de la vertu et de la rationalité. Au cœur de leur philosophie réside l'idée que nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, seulement nos réactions face à eux. Comment ces penseurs d'antan percevraient-ils notre obsession pour les réseaux sociaux, le flot incessant d'informations et la quête de richesses matérielles ? Commençons par les réseaux sociaux. Les stoïciens insistaient sur l'importance de vivre en accord avec la nature et de se concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Ils pourraient voir nos habitudes sur les réseaux sociaux comme une arme à double tranchant. D'un côté, c'est un puissant outil de connexion et de partage de connaissances. De l'autre, la quête de likes et de followers pourrait leur sembler être une distraction de l'amélioration de soi véritable et des relations significatives. Épictète pourrait nous rappeler que ce n'est pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux qui nous perturbent, mais nos jugements à ce sujet. Il nous encouragerait à nous interroger sur la concordance entre nos personnages en ligne et notre vrai moi, et à déterminer si nous utilisons ces plateformes pour cultiver la vertu ou simplement pour chercher une validation externe. Ensuite, considérons l'avancée rapide de la technologie et la surcharge d'informations qu'elle entraîne. Les stoïciens valorisaient la pensée claire et rationnelle, ainsi que la quête de la sagesse. Ils pourraient s'inquiéter que notre connectivité constante et l'accès sans fin à l'information puissent obscurcir notre jugement et nous détourner de la contemplation profonde. Sénèque conseillerait probablement de prendre du temps pour la réflexion et la solitude, de se déconnecter du bruit ambiant et de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Il verrait le potentiel de la technologie pour améliorer l'apprentissage et la connexion, mais mettrait en garde contre sa domination sur nos vies. En matière de richesse matérielle et de consumérisme, les stoïciens croyaient en une vie de vertu plutôt qu'une vie de luxe. Marc Aurèle pourrait nous rappeler que le véritable bonheur ne vient pas des possessions extérieures, mais de vivre en harmonie avec nos valeurs et nos principes. Il nous défierait probablement de considérer si notre quête de richesse et de statut nous mène vers une vie épanouissante, ou si elle nous distrait de notre véritable objectif. Marc pourrait nous encourager à nous concentrer sur le développement des vertus intérieures telles que le courage, la justice et la sagesse, plutôt que sur l'accumulation de biens extérieurs. Explorons maintenant les éléments émotionnels et inspirants du stoïcisme. Les stoïciens nous enseignent que la souffrance naît de notre attachement à des choses qui échappent à notre contrôle. Dans le monde d'aujourd'hui, nous faisons face à des défis tels que le changement climatique, l'agitation politique et les pandémies mondiales. Les stoïciens nous exhorteraient probablement à nous concentrer sur notre réponse à ces défis plutôt que de rester paralysés par la peur ou la colère. Ils nous rappelleraient que chacun de nous a un rôle à jouer pour améliorer le monde et que nous devrions aborder ces problèmes avec un esprit calme et un cœur ferme. Imaginez Marc Aurèle marchant dans une rue bondée de la ville, voyant l'agitation, mais trouvant la paix dans la connaissance qu'il vit en accord avec la nature et la raison. Les stoïciens souligneraient également l'importance de la communauté et de l'empathie. Dans un monde qui semble souvent divisé, ils nous exhorteraient à nous voir les uns les autres comme des citoyens du monde, dignes de bienveillance et de compréhension. Ils nous mettraient au défi d'agir avec compassion et intégrité, même lorsque c'est difficile. En conclusion, réfléchissez à la manière dont vous pouvez intégrer les principes stoïciens dans votre propre vie. Prenez chaque jour des moments pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et pour agir avec vertu et intégrité. Partagez vos réflexions sur la manière dont le stoïcisme peut être appliqué aux défis modernes dans les commentaires ci-dessous. Commençons une conversation sur la façon de vivre en tant que stoïcien moderne dans un monde en perpétuel changement. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le temps et la philosophie. Si vous avez trouvé cette exploration de la sagesse ancienne instructive, n'oubliez pas d'aimer
et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, vivez avec vertu, restez résilient et embrassez le moment présent. Chaque jour, je ressens le besoin. Clarté mentale.